Mais là, M. Laplante, président cofondateur de l'Union paysanne, c'est un plaisir. Il y avait une dame ici, mais pas là. Membre du conseil d'administration et des conseils régionaux, Mme Renaud. Où elle est, Mme Renaud? Bonjour, Mme Renaud. Paysannes et paysans. Mon homonyme, M. Lamontagne, qui allait être conférencier, distingués invités, représentants et représentantes des médias. Bon, ça c'est fait. Hein? Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Puis honnêtement, plutôt cette semaine, il y a des gens de mon équipe qui m'ont dit, André, tu ne penses pas que vendredi soir, ça va te tenter de te retourner à la maison, puis décanter un petit peu les derniers 8-9 jours que tu as passés. Moi, j'ai 2 filles à la maison, 29 ans, 19 ans, puis je peux vous dire que depuis 10 jours, ils m'écrivent souvent, puis j'ai mon chien Nimo. Puis honnêtement, de venir devant vous aujourd'hui, l'objectif que j'aurais mentionné, moi, j'ai quelques mots à vous dire. Mais après ça, je leur ai dit, moi, si je veux vous entendre, je vais vous me poser des questions. T'sais. Puis, j'ai vu dans le programme, j'ai 15 minutes. En réalité, quand vous serez tanné de m'avoir, vous m'enverrez. Mais c'est vous qui décidez du temps que vous faites ou du temps que vous voulez prendre avec moi ce matin. Mais c'est sûr que je suis ici pour vous partager des réflexions, des idées que j'ai. Puis après ça aussi, c'est vous entendre, puis répondre à vos questions. Il y a 2 sujets que, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas aborder parce que je ne pourrais pas vous donner de réponse. Naturellement, il y a le sujet qui a été l'actualité des 10 derniers jours, le congédiement de M. Robert. Ça, je ne pourrais pas vous parler à ce sujet-là. Puis aussi la cause qui est devant la Régie des marchés agricoles, toute la question du hors-quota, tout ça. Si j'aborde ça avec vous autres aujourd'hui, si la semaine passée j'étais dans le trouble, moi, pas mal dans le trouble. Fait que, si vous me posez des questions, là, si je comprends, le dossier de la semaine passée, là, vous pouvez avoir toutes sortes d'interrogations et tout ça. Là, puis, malheureusement, il y a une enquête qui a été déclenchée, que j'ai demandé à la protectrice du citoyen. Après ça, en termes de relations de travail, il y a tout un processus qui est à la disposition de M. Robert. Et puis, avec l'enquête de la protectrice du citoyen, puis le processus qui est à la disposition de M. Robert, vous pouvez être assuré une chose, c'est que quand tout ça va être fini, pas mal toutes les questions que les gens peuvent avoir vont avoir été répondues. Puis d'ici là, ben moi, la semaine passée, j'ai fait un commentaire. Vous avez vu ce que ça a déclenché. Fait que je ne veux plus en faire de commentaires. L'autre chose aussi, quand j'ai appris que j'ai vu ça sur la publicité sur le site de l'Union paysanne, que j'étais le premier ministre de l'Agriculture à venir à votre congrès, bien, je suis content, mais en même temps, j'étais surpris. Mais je ne peux pas passer par parler pour les gens qui étaient là avant moi. Mais c'est sûr que moi, je suis un pragmatique. Je suis un gars qui vient du milieu des affaires. Après ça, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. À un moment donné, je me suis ramassé, quand j'ai vendu des entreprises, j'étais allé faire une formation en counseling et en psychothérapie. J'ai fait une maîtrise en psychologie de l'éducation en relations humaines. J'ai fait de l'accompagnement personnel avec des gens. Je suis retourné en entreprise. Puis là, je me ramasse député, puis là, je me ramasse ministre. Fait que je suis comme un mélange de toutes sortes d'affaires. Puis, moi, je me ramasse ministre. Mon premier ministre me dit, André, tu vas être ministre de l'Agriculture. Ça me souriait beaucoup. Première des choses, parce que je viens de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Ça ne fait pas de moi un agriculteur du tout. Mais tu sais, je viens quand même d'un milieu agricole, mais surtout que depuis que je suis député du comté de Johnson, de 2014, le comté de Johnson, si on enlève Drummondville, j'ai 21 municipalités qui sont agricoles. Alors, depuis 2014, je suis en contact avec les agriculteurs, les agricultrices. Et puis, si tu ne vas pas aux agriculteurs, c'est ceux qui viennent à toi. Alors, j'ai pu me sensibiliser à toutes sortes d'enjeux du monde agricole depuis 4 ans et demi. Puis, en même temps, l'agriculture, on ne peut pas avoir quelque chose qui est plus concret que ça, qui est plus terre à terre que ça. On n'est pas au 12e étage d'un building, on est avec la terre, les animaux, on est à se nourrir. En fait, c'est très, très, très concret. Alors, quand le premier ministre m'a annoncé que j'allais être ministre de l'Agriculture, j'étais enchanté. Il y a un défi économique, il y a un défi humain, il y a tous les défis que vous connaissez qui sont liés à l'agriculture. Puis moi, je suis un gars studieux, je suis un gars pragmatique, puis je suis un travaillant. Fait que c'est sûr, puis je suis un gars d'affaires. Fait que puis je suis un entrepreneur. Fait que quand il m'a donné ça, tout de suite, je me suis mis à faire mes devoirs. Puis le premier devoir que j'ai fait, moi, j'ai une collègue qui s'appelle Sylvie Damour, avec qui je suis très proche, puis qui était notre critique à la CAQ en matière d'agriculture. Puis que Sylvie elle-même est agricultrice, puis on a partagé beaucoup. Mais après ça, la première chose que j'ai faite, j'ai lu le rapport Pronovo. Après ça, j'ai lu le livre de mon ami qui est là, mon homonyme. Après ça, j'ai écouté La Terre et ses États.
de Marc Séguin. Puis, à travers tout ça, ben, tu sais, il y a tout de suite une vision que j'ai tout de suite qui a comme émergé de qu'est-ce que je voulais faire, moi, comme ministre de l'Agriculture. Tu sais, si le premier ministre me laisse le privilège d'être là pendant 4 ans, qu'est-ce que je vais accomplir? Qu'est-ce que je veux faire? Puis, si je peux vous résumer ça, c'est sûr qu'il y a toutes les questions de pluralisme syndical, de monopole, de toutes ces affaires-là dans lesquelles vous êtes empêtrés. OK? Là, le pragmatique en moi, il dit, bon, OK, là, tu veux-tu t'embarquer là-dedans? Bien, première chose, c'est mon parti a annoncé qu'il ne remettait pas en question le monopole syndical. Fait que là, je veux-tu m'embarquer dans des affaires de structure, puis de syndicats, puis tout ça? Je me suis dit, bon, bien, si j'ai du talent et de l'énergie à mettre dans un premier temps, c'est-tu là que je veux le mettre? Bien, la sagesse m'enseigne que pour les 3 années et 8 mois qui me restent en avant de moi, je suis mieux de ne pas m'investir là-dedans. Mais l'angle que je prends, c'est aujourd'hui, il y a un talent, puis il y a une passion, puis il y a une capacité de l'agriculture au Québec. Est-ce que ce talent-là, puis cette passion-là, a toutes les possibilités de s'exprimer à la hauteur de son talent puis de sa passion? Bien, moi, ma lecture que j'en fais, bien, c'est il y a certainement beaucoup de talent qui peut s'exprimer, puis beaucoup de passion qui peut s'exprimer sur le territoire du Québec, mais il y a certainement beaucoup de place pour de l'amélioration, pour qu'il y ait davantage de talent puis davantage de passion qui puissent s'exprimer. Fait que dans un premier temps, je vous dirais, si je me fixe un objectif comme ministre, bien, si aujourd'hui ce talent-là, puis cette passion-là peut s'exprimer à ce niveau-là, bien, moi, je vais m'investir pour faire en sorte que quand je vais quitter comme ministre, bien, ce talent-là, puis cette passion-là va pouvoir s'exprimer là. Si vous me dites, oui, mais André, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire... Tout ce que je peux vous dire, là, c'est ce que je retrouve dans le rapport Pronovo. C'est un roadmap. C'est comme l'Étoile du Nord. Puis des fois, on peut suivre l'Étoile du Nord, puis il peut y avoir des dunes, puis il peut y avoir des montagnes, puis il peut y avoir toutes sortes d'affaires, puis on se promène. Moi, je suis toujours l'Étoile du Nord. Ben, moi, je peux vous dire une chose. Pour moi, le rapport Pronovo, c'est mon Étoile du Nord. Je peux vous dire ça. Puis je ne fais pas ça là, par opposition à d'autres types d'agriculture. Non, ce n'est pas ça. C'est vers où ça pointe. Puis vers où ça pointe, c'est l'expression du talent et de la passion avec notre patrimoine agricole. Comment on peut faciliter ça? Comment on peut améliorer ça? Si vous me dites, oui, qu'est-ce que vous pensez de la recommandation 47? Moi, la recommandation 47, honnêtement, là, ça ne fait pas partie de mon affaire parce que je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas les moyens de m'embarquer là-dedans. Il y a plein de choses que je peux faire au-delà de la recommandation 47, là, qui va faire en sorte que ben, dans 4 ans d'ici, on va s'asseoir ensemble, puis ça va avoir bougé. Si ça va avoir bougé, puis que M. Lamontagne va trouver toutes les réponses à ce qu'il y a dans son livre, les chances que ça fasse exactement ça, là, je vous dirais, ne sont pas fortes. Okay? Dans le sens que c'est compliqué, vous connaissez nos lois, vous connaissez nos environnements, vous connaissez tout ça. Mais moi, il y a des clous, puis moi, je tape toujours ces clous. Puis à un moment donné, mais le clou est fini par rentrer. Okay? Fait que ça, je peux vous dire ça. L'autre chose aussi, toute la question de ce qui m'a interpellé, je vais revenir beaucoup à votre livre, Dominique, parce que c'est sûr qu'il y a des critiques que vous faites du MAPAC là-dedans, mais ultimement, ça pointe vers où? Ça pointe vers l'occupation du territoire, ça pointe vers la vitalisation du territoire, ça pointe vers les circuits courts, ça pointe vers vendre à la ferme, puis je veux dire paysan, je veux dire c'est l'autosuffisance. Okay? Ça pointe vers, écoute, il y a une richesse qui est collective, qui est sur le territoire, bien d'être capable de se servir de cette richesse-là. Il me reste 5 minutes. Okay. Ça va pas bien mon affaire, je viens de partir. Comment 5 minutes? Ça peut être un petit peu plus que 5 minutes? Oui, okay, c'est bon. Là, j'ai perdu mon fil un peu. Dans votre livre, l'idée d'avoir, quand vous parlez des agriculteurs artisans, puis d'avoir une pensée, puis d'avoir un État, ultimement, qui accompagne
tout ce concept-là. Ben, je vous dirais, moi, ça, c'est quelque chose qui me dit, bon, André, tu veux-tu faire progresser ça? Ben, moi, je veux faire progresser ça. Les embûches que je vais avoir sur mon chemin pour faire progresser ça, vous les connaissez mieux que moi. Ils sont nombreux. Tu sais, je parlais avec M. Laplante, il est venu me voir le 24 janvier dernier. Puis là, je l'ai laissé parler pendant 20 minutes. Puis écoute, la température a monté dans la salle de conférence au siège social du MAPAC. Parce que lui, il accumule depuis 30 ans. Tu sais, puis vous autres aussi, tu sais, ce que vous cherchez à promouvoir puis à faire vivre, vous avez le nez là-dedans, puis c'est toute votre énergie est investie là-dedans. Fait que moi, c'est ça, moi j'arrive, puis je ne viens pas de cet environnement-là, moi, je n'ai pas d'émotion attachée au passé, rien de tout ça. Je lis, j'écoute des vidéos, je me fais une tête par rapport à tout ça. Puis là, je me dis, bon, mais en fonction de ce qui est là, de ce que je peux faire, qu'est-ce que je pense que je devrais faire? Fait que moi, je vois ça bien excitant parce que je me dis, c'est sûr qu'on ne reculera pas, on va avancer. Mais c'est sûr que si vous autres, ça fait 30 ans que vous attendez, puis que le ministre vous dit, bien écoute, il va faire son possible, et puis tout ça, bien là, possible, là, ça fait 30 ans, là, mais en tout cas, je peux vous dire, le fait que je sois votre premier ministre de l'Agriculture à venir ici, bien, c'est un honneur. Le fait qu'il n'y en a jamais eu avant, bien, moi, ça m'envoie un signal. Le signal, c'est que ça ne devait pas intéresser personne d'essayer de vous comprendre et d'essayer de vous aider. Bien, moi, si je suis ici, c'est parce que ça m'intéresse de vous aider. Okay? Puis, une des premières choses que j'ai faites quand je me suis assis avec les fonctionnaires, honnêtement, j'ai été mis là le 18 octobre, j'ai commencé au ministère le 19 au matin. Je peux vous dire que ça n'a pas été long qu'on a commencé à partir des chantiers. Puis, votre livre, M. Lamontagne, non seulement toute mon équipe l'a lu, vous avez dû les voir, les ventes augmenter en décembre, hein? Parce que non seulement mon équipe l'a lu, le sous-ministre l'a lu, il y a plusieurs sous-ministres adjoints qui l'ont lu, des employés. Puis, en tout cas, il y a plein de gens qui ont une compréhension des enjeux. Il y a des gens qui ont des souvenirs, naturellement, de vous avoir rencontré dans le passé, d'avoir eu affaire à vous et tout ça. Hein? Puis, vu qu'on a le même nom, ben moi, j'ai tendance à défendre mes homonymes. Puis, c'est ça. Hein? Après ça, le film de Marc Séguin, le documentaire de Marc Séguin, ça a fait l'objet d'écoute collective. Mon équipe, au ministère, c'est quand même 2 heures et quelques minutes, là, mais maintenant, je suis en Colombie en vacances, puis je vois passer sur l'horaire qu'à telle date, bien, tel groupe d'employés, ils ont 2 heures et demie de libérés, puis ils s'en vont devant une vidéo, puis ils écoutent le documentaire de Marc Séguin. OK? Fait que, puis, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je vais faire, il y a beaucoup qui s'inspirent de ça. Puis, des embûches, il va en avoir beaucoup. Mais l'engagement que je prends vis-à-vis de vous autres, c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, on est à une place, puis je vais le meilleur de moi-même pour faire en sorte que quand je vais avoir fini, on va être à une autre place. Puis cette place-là va se rapprocher un peu plus de ce à quoi vous voulez que ça ressemble. Puis toute la loi, la réglementation, c'est les produits alimentaires, la transformation, tout ça, tu sais. J'ai déjà lancé un grand chantier. C'est sûr que quand on parle de transformation alimentaire, on parle de santé publique, on parle de salubrité, on parle de tout ça. Fait que, tu sais, d'avoir les inspecteurs du MAPAC, que dans le fond, comme vous dites dans votre livre, que dans le fond, ils ne veulent pas avoir de plus en plus d'entrepreneurs indépendants qui développent ça, parce que c'est trop compliqué, puis ils ne pourront pas tout contrôler. Mais il y a un bout qui est vrai là-dedans. Mais moi, la question que je pose quand je me suis avec la gang au MAPAC, c'est que là, il y a une réalité, puis là, il y a comme un gros tampon pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème de santé publique, puis de salubrité, là, on a un tampon de même. Fait que si on met ça de même, on est sûr qu'il n'arrivera rien. Mais moi, la question que j'ai posée, c'est, on peut-tu réduire ce tampon-là? On s'entend que l'enjeu de santé publique, l'enjeu de salubrité, là, il ne faut pas faire de compromis là-dessus. Mais maintenant, là, on est-tu viré fou? C'est-tu trop? Toute la question environnementale aussi. Tu sais, quand j'entends le documentaire de Marc Séguin, le système en environnement, les lois, c'est fait pour les grosses affaires, c'est fait pour les monos. Puis là, tu te ramasses, puis tu as une petite agriculture, que tout est relié ensemble, pendant que tu as le lapin qui pousse, puis la cage qui fait ci, il y a l'autre patente. Puis là, tu vas mettre l'environnement là-dedans, puis eux autres, ils ne comprennent pas, parce que dans le règlement, puis tout ça, là, tu ne peux pas avoir tout ça mélangé ensemble. Ça n'est pas supposé se parler, toutes ces affaires-là. Fait que là, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que celui-là qui est assis à côté de moi à l'Assemblée nationale, c'est Benoît Charest. C'est le ministre de l'Environnement. Fait que les premières choses que j'ai faites, j'ai dit, Benoît, j'ai dit là, chez vous,
Qui s'occupe de la culture? Quelle compréhension qu'ils ont de la culture? Il va falloir qu'on s'assoie, qu'on trouve un moyen de sensibiliser les gens chez vous. Puis je peux vous dire là-dedans, il y a quelques ayatollahs, on s'entend là-dessus, là, pour voir comment on peut accommoder. L'idée, c'est comment on peut faire de la place pour que demain, ça soit plus facilitant qu'aujourd'hui. Fait que ça, c'est l'engagement que je prends envers vous. Puis l'autre chose aussi, moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas de langue de bois. Il m'a coûté cher, c'est une passée. J'ai de l'écoute. Puis tant que quelqu'un est respectueux, moi, je vais toujours être en mode écoute. Puis s'il y a des choses que je peux faire, je le dis. S'il y a des choses que je ne peux pas faire, je le dis. Mais, tu sais, je ne fais pas de promesses. Je ne vous fais pas de promesses. Ce que je vous promets, c'est que je vais vous écouter, puis je vais vous aider. Ça, je vous le promets. Ce que je vais réussir à réaliser, moi, je suis dans la vie, comment je suis fait, c'est que j'ai tendance à focusser sur ce que je contrôle, puis pas trop m'occuper de ce que je ne contrôle pas. Mais comment je suis fait aussi, c'est que tous les jours, ce que je fais, c'est que j'essaie d'agrandir ce que je contrôle. T'sais? Fait que je viens d'arriver comme ministre de la Culture, j'ai une certaine voix au Conseil des ministres, je rencontre M. Laplante, je suis en contact avec l'UPA, je suis avec tous les gens des fédérations, de toute cette gang-là. Puis là, ils apprennent à me connaître. Puis moi, j'ai 4 ans à tisser des liens avec ces gens-là, puis à faire en sorte, tu sais, qu'ultimement, il y ait du mouvement, puis il y ait de l'écoute. Comme moi, je vais avoir de l'écoute pour eux autres. Puis j'ai fait une... peut-être vous ne l'aimerez pas, M. Laplante, okay? Parce que j'ai fait une analogie avec M. Groslot. J'étais en réunion avec M. Groslot, puis un moment donné, je parlais de l'Union paysanne. J'ai dit, c'est quoi votre affaire avec l'Union paysanne? Depuis des années, j'ai la guerre, le ci, le ça, blablabla. Ben là, il part. Un peu comme vous êtes parti l'autre fois quand vous étiez dans mon bureau. Puis là, j'ai dit, écoutez, M. Groslot, j'ai dit, il y a bien des années, là, le gouvernement du Québec vous a donné un privilège extraordinaire. C'est d'avoir un monopole. Vous avez le monopole sur l'agriculture au Québec. J'ai dit, avec le privilège, il vient de grandes responsabilités. Puis j'ai dit, moi, l'affaire de l'Union paysanne, pour vous, j'ai dit, je vais vous dire, vous, c'est comme si vous étiez un père de famille. Un père de famille qui a plusieurs enfants. Il y a telle fédération, il y a telle affaire, il y a le port, il y a ci, il y a ça. Puis un de vos enfants, c'est l'Union paysanne. Puis ça, là, pour vous, c'est votre mouton noir. Bien, moi, dans la famille, chez nous, il y en avait un qui c'est le mouton noir de la famille. On était 5. Mais mon père, même si mon frère, c'était un mouton noir, il a toujours tout fait pour que son mouton noir puisse réaliser ses rêves, puis ses passions, puis ses talents. Bien, j'ai dit, vous, avec ce que le gouvernement vous a conféré, la responsabilité qui vient, c'est la responsabilité de faire en sorte que vos enfants, tous vos enfants, ils puissent réaliser leur potentiel, puis aller au bout de leur rêve. Bien, c'est toujours le discours que je vais tenir avec eux. C'est toujours le discours que je vais tenir pour faire en sorte, encore là, que ce que vous voulez accomplir, que ce soit le plus facilitant pour que vous puissiez le réaliser. Je ne peux rien promettre, mais c'est la direction vers laquelle ça pointe. Fait que je vous écoute, je vais être votre partenaire pendant ces 4 années-là, puis honnêtement, je nous souhaite le meilleur succès ensemble pendant ces 4 années-là. C'est bon? Puis